Donc alors moi c'est Stéphane, dit La Guiche de l'équipe CRLG. Donc ça fait l'équipe CRLG participe à la coupe depuis plus de 10 ans. Moi j'ai rejoint l'équipe au moment d'Atlantis, où on devait construire des petits temples. Donc voilà, et on a amélioré notre matériel petit à petit et on continue à respecter l'esprit de la coupe. Donc nous on a un robot conventionnel, c'est-à-dire qu'il a des roues codeuses indépendantes. On a testé plusieurs robots, c'est-à-dire avec des roues codeuses qui étaient sur le moteur, c'est-à-dire que les roues codeuses vont dire au moteur de combien de tours il va faire quand il va rouler. Le problème c'est que le moteur c'est bien, mais il est relié au sol par des roues qui ont des frottements, des glissements, il peut y avoir des chocs. Donc il va y avoir des petits décalages entre ce que le moteur voit et la réalité du robot. Et donc il nous est arrivé plusieurs fois d'être complètement perdu au milieu du terrain et de devoir faire des recalages incessants. C'est les équipes qu'on voit en train de se tanker contre les bordures. Et donc on a décidé de passer à des codeurs indépendants. Les codeurs indépendants, c'est une vraie science parce qu'il faut qu'ils soient alignés avec les moteurs, il faut qu'ils soient bien réglés, il faut qu'ils soient calibrés. Il faut qu'on puisse les démonter, qu'on puisse les compter, parce que c'est les cartes spécifiques qui les comptent, c'est-à-dire que ça va très vite. Donc voilà, donc tout ça c'est le fruit de plusieurs années de compétition et on l'a amélioré petit à petit. Nous, là où le bas blessait, c'était la mécanique. C'est-à-dire que chaque année, bon, il y a les sujets, les thèmes qui changent, on doit refaire la base roulante, parfois c'est une base octogonale, parfois c'est une base qui fait un grand U, donc on déplace la base roulante un peu partout et à chaque fois on devait réaligner les codeurs, la base roulante, recalibrer le tout. Je ne parle même pas à la coupe si on a un problème et qu'on doit intervenir sur un moteur, enlever le tout et refaire toute la calibration. Donc au fur et à mesure des années, on a essayé d'améliorer le concept pour que quand on a une base roulante, bien calibré, avec un PID bien réglé, bon il y a toujours des petits réglages, ben, on n'est plus que 4 vis à enlever et tout le reste vient. Voilà. Donc on a notre bloc comme ça avec codeur, base. Donc c'est des codeurs indépendants mais qui sont presque plus indépendants. Mais ils sont plus liés à l'axe moteur, donc ils comptent bien quand même indépendamment du robot. Au niveau codeur, on va dire base roulante, on est relativement satisfait, donc on va essayer de la conserver assez longtemps. Après électronique, on a encore toujours quelques petits soucis. Avant, on avait plusieurs cartes qui étaient reliées par un bus CAN, mais c'était trop dur à implanter dans le robot, ça faisait beaucoup de fils. Donc après, on est passé une monocarte, mais là, on voit que ça pèse il y a le poids, les pistes, s'il y a une piste qui est pétée, c'est toute la carte à changer. Donc là, on est toujours en train un peu de converger. Voilà, donc peut-être qu'il sera changé l'année prochaine, on verra une partie de l'électronique ou un peu d'électronique. À la base, on a un club qui fait partie d'un constructeur automobile. Et on a essayé de reprendre un peu les mêmes concepts. Donc avant, on avait les codeurs qui étaient sur des fourches, qui étaient fixés à la base roulante. Mais là, c'était toujours le même problème, c'est-à-dire que les fourches, il fallait déjà bien usiner la base roulante. Si on avait une intervention, c'était des fourches à remettre, à bien réaligner. Donc on est parti sur un principe de triangle, comme on a sur l'avant des véhicules. Donc bon, là, on a utilisé l'imprimante 3D et on a utilisé aussi le principe de la déformation de la structure. Donc là, on peut voir, ça fait presque comme des amortisseurs. Et le but d'un codeur, c'est qu'il soit toujours bien plaqué au sol et qu'il soit peu perturbé par l'environnement. On a toujours des terrains où on a une petite ligne à franchir, une petite bosse parce qu'il y a une vis où on a mis un peu de pâte à bois. Donc avec ce système-là, on sait être toujours plaqué au sol et ne pas subir les irrégularités, le terrain. Voilà. Si je peux donner un conseil, c'est vraiment de bien lécher la base roulante. Parce qu'après, on peut la mettre un peu de travers, on peut mal la visser. Tant qu'on a une base roulante qui roule droit, propre, bien, après, on fait ce qu'on veut à la coupe. Donc ça, si j'ai un conseil, c'est lécher la base roulante. Le reste viendra, on peut toujours potarder un bras, l'arranger pour qu'il prenne mieux. Mais la base roulante, c'est le b.a.-ba.